Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Anne-Cécile Robert, je suis journaliste au Monde diplomatique et je suis aussi la directrice des relations internationales du Monde diplomatique. Je suis vraiment très heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans cet auditorium pour cette journée de débat, de discussion et de compte-rendu de recherche qui vont, je suppose, passionner et susciter de nombreux débats. Je salue évidemment Monsieur Mattei, qui est le président, je crois, du Fonds Croix-Rouge. Je ne sais jamais les titres, si c'est directeur, si c'est président, enfin voilà, du Fonds Croix-Rouge française. Il y a d'éminentes personnalités dans la salle que je salue aussi. Je voudrais remercier beaucoup Virginie Troy et Caroline Vitaglione pour l'organisation de la journée. Et aussi, bien sûr, les amis du monde diplomatique, qui organisent également cette journée et qui nous ont accompagnés tout au long de la préparation. Alors, le Monde diplomatique, comme vous le savez, est un journal international, hein, c'est le plus international des journaux français. Et on est très attaché à l'idée de créer ce qu'on appelle des liens et des lieux dans un monde où tout est parcellisé, tout est éclaté. Et souvent, les gens comme nous, comme vous, qui travaillent, qui réfléchissent, qui recherchent, ont un sentiment d'isolement en se disant il se passe des choses graves. Dans mon travail de recherche, j'ai découvert des choses, mais comment je vais le faire connaître? Qui va le savoir? Qui va connaître? À qui je vais pouvoir faire connaître les résultats de mes travaux? Et souvent, on a un sentiment d'isolement, ce que parfois j'appelle le complexe de Galilée. Galilée qui était le seul, vous vous souvenez, avoir compris que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le contraire, et qui avait été obligé d'abjurer. Et bien parfois, les gens comme nous, qui essayons honnêtement de faire notre travail, de réfléchir, de construire un monde avec des valeurs pacifiques, eh bien on a un sentiment un petit peu d'isolement et on se sent comme Galilée, un petit peu isolé, voilà. Donc, la mission que le monde diplomatique s'est assignée, c'est de contribuer à tisser des liens entre tous ceux qui ont envie de discuter et de construire une réflexion à un moment donné où, évidemment, on ne dérapera pas sur le contexte politique actuel, mais on sent bien qu'un certain nombre de choses sont en danger aujourd'hui, certaines valeurs auxquelles on croit, certaines valeurs de civilisation. Et ces valeurs sont d'autant plus en danger que le monde dans lequel on vit privilégie la vitesse, ce qu'on appelle le temps réel. Il faut aller vite, il faut se précipiter. Et du coup, plus on va vite, moins on réfléchit. Plus on va vite, plus on commet d'erreurs. Donc nous, au monde diplomatique, comme au Fonds Croix-Rouge française, on a choisi, au contraire, de prendre notre temps. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est, avec le monde diplomatique, on s'arrête, on réfléchit, on revendique le temps long, on revendique de s'arrêter, de discuter et de prendre le temps de partager avec d'autres des réflexions pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, je vais arrêter là ces mots de bienvenue pour laisser la parole à tous les chercheurs qui vont nous présenter leurs travaux. Je les félicite à nouveau pour leurs travaux et pour les prix qu'ils ont reçus. Et je vous souhaite une très bonne journée de débat. Merci, bonne journée. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et une bonne journée. Nous sommes donc au début de la deuxième journée des états de la recherche du Fonds Croix-Rouge française. Alors je veux évidemment formuler des remerciements. Je veux remercier Virginie, qui est la déléguée générale du Fonds, et toute l'équipe qui est autour d'elle. Évidemment, Caroline Vitaglione, mais aussi les stagiaires, les anciens, les nouveaux qui ont vraiment mis la main à la pâte. Je voudrais remercier les administrateurs du Fonds qui nous accompagnent depuis maintenant 4 ans, ainsi que les membres du Conseil scientifique international, dont certains sont venus de loin, de Côte d'Ivoire, de Belgique, du Canada, de Suisse, Autriche, je ne sais pas, Malika.
mais ils sont là, ils sont fidèles à cette mission qu'ils ont acceptée à nos côtés. Je veux évidemment remercier la Croix-Rouge française de sa confiance, parce que le pari n'était pas gagné d'avance. Je veux remercier bien sûr le monde diplomatique pour son partenariat renouvelé et saluer Anne-Cécile Robert qui, je crois, dès notre premier entretien, a compris qu'il y avait quelque chose à creuser. Ensuite, avec Virginie, les choses se sont organisées. Je voudrais remercier aussi les journalistes qui participeront au débat en les animant ou en intervenant. Je voudrais remercier le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, car effectivement, il nous soutient et nous permet de réunir des intervenants souvent venus de loin, ce qui aurait été difficile sans un soutien, vous l'imaginez bien. Enfin, je veux saluer tous ceux qui ont apporté leur contribution à permettre au fonds, qui fête pratiquement ces 4 ans aujourd'hui, d'exister et d'avoir réussi la démonstration que l'intuition initiale était la bonne. C'était une intuition, l'intuition que nous entrions dans une période d'évolution, de mutation, nous l'avons appelée la transition humanitaire, et que chaque fois qu'on change de période, il faut tenter d'anticiper. Et donc pour anticiper, il faut réfléchir, il faut chercher, il faut comprendre, et il n'y avait pas beaucoup de lieux dans le monde humanitaire, surtout orienté vers l'opérationnel, dans l'immédiat, pour essayer de tisser ce questionnement auquel il fallait que des réponses soient apportées, et naturellement des réponses diverses, des réponses pluriformes, pour ne pas avoir la doctrine unique et la pensée unique. Et puis, nous avions eu l'intuition aussi, peut-être parce que je suis universitaire de formation, qu'il y avait 2 mondes différents qui pensaient humanitaire, qui travaillaient humanitaire, qui vivaient humanitaire. Les opérationnels, naturellement, le nez dans le guidon. J'ai vécu ça presque 9 ans à la Croix-Rouge française, sur tous les fronts du tsunami, du Cachemire, d'Haïti, du Sahel, bref, je ne vais pas en faire la liste. Et donc, vraiment, le terrain. Mais il y a aussi dans nos universités, dans nos institutions académiques, de tout poil d'ailleurs, CNRS, INSERM, écoles, hautes études et d'autres, des centres, des instituts, des gens qui réfléchissent, qui conceptualisent, qui théorisent sur l'humanitaire. Ce sont des anthropologues, des sociologues, des ethnologues, voire des philosophes ou des juristes, et que ces 2 mondes donnaient le sentiment de ne jamais se rencontrer. Et que ça, c'était pas possible. Parce que les 2 jambes marchaient. Alors, vous savez, 2 unijambistes ne vont pas aussi vite que quelqu'un qui a ses 2 jambes. Et que, en définitive, c'est très bien d'avoir une idée et une expérience de terrain, mais à condition de le proposer à ceux qui réfléchissent pour voir ce qu'on peut en tirer, et inversement, ceux qui émettent des théories, les voir mettre en application sur le terrain en disant ça marche ou ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on avance. Et donc, nous avons voulu tisser ces liens opérationnels académiques et nord-sud, et même au-delà maintenant, francophones en grande priorité, mais anglophones. C'est ce qui nous a permis de créer le forum Espace Humanitaire depuis maintenant presque 10 ans, enfin pas tout à fait, 8 ans, où nous nous réunissons tous les 18 mois en cercle fermé sur le mode de Gordon Conference et on essaie de faire le point. Et puis une nouvelle revue qui a été lancée parce que nos amis africains francophones, notamment travaillant dans l'humanitaire, nous disaient « mais nous, pour publier, il faut qu'on publie en anglais ». Alors c'est quand même un peu compliqué. On a donc créé une revue. Je salue Francis Charon qui nous a rejoints et qui nous apporte un soutien important. Une revue qui soit un triple lien, comme je l'ai dit, opérationnel académique, nord-sud et anglais-français. Et pour l'instant, nous sortons le 4e numéro, je crois, ces jours-ci. Il est en parution et il est assez apprécié. Donc, s'ajoute maintenant ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui avec le monde diplomatique,
c'est un peu la concrétisation et la démonstration du travail qui a été fait. Nous avons décidé, pour avancer, souvent on nous a posé des questions au début, quand on faisait nos premières visites à la recherche de soutien, de mécénat. Mais qu'est-ce que vous faites ? Parce que les humanitaires, on veut bien financer des actions de production d'eau, de nourriture. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on leur a expliqué que si on était dans une période de transition, il fallait se préparer à ce que les équipes locales prennent le relais. Et oui, mais quelles équipes locales ? Donc, nous nous sommes tournés vers l'idée qu'il fallait former des cadres locaux, des gens compétents dans le domaine de l'humanitaire. Et pour être sûr de miser avec le plus de sécurité possible, on a décidé de financer des bourses postdoctorales avec des thématiques choisies par notre CA et notre Conseil scientifique international autour de la transition et tous ses différents aspects. Et chaque année, des thématiques s'ajoutent. Et puis, la réflexion éthique, car je reste persuadé que l'éthique est le guide pour l'action de demain et vraiment transformer l'esprit même de l'action humanitaire. Alors, l'appel a lieu en janvier. Les clôtures se font de préinscription dans les 15 jours qui viennent. Donc, ceux qui seraient éventuellement candidats doivent réaliser qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. La sélection des dossiers se fait en juin avec conseil d'administration, conseil scientifique international. On a déjà attribué 20 bourses. Toutes ont donné lieu à des travaux de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter la promotion qui vient de terminer ses travaux. Et vous allez pouvoir juger de la qualité de ce qu'ils ont fait sur des sujets différents, quelquefois même un peu surprenants, mais nous sommes là pour ça. Et je veux remercier les partenaires qui ont permis évidemment le financement de ces bourses, notamment l'Institut de recherche pour le développement, le gouvernement princier de Monaco et d'autres fondations privées. Et sans eux, nous n'y arriverions pas naturellement. Nous organisons aussi des séminaires une fois par an dans un pays du Sud, transition humanitaire, réflexion éthique, parce que ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que dans presque toutes les réunions humanitaires, il y avait 95% d'Occidentaux. Alors il faut aller sur place. Et là, on a 75% d'Africains vraiment ou de gens du Sud et qui ont la libre parole, qui peuvent s'exprimer. Et nous écoutons pour le coup. Enfin, la francophonie, je vous l'ai dit, est une priorité. Nous avons signé une convention avec l'université francophone Saint-Gor à Alexandrie pour aller former, donner un enseignement. Nous y sommes allés avec Virginie au mois de janvier. Alors, je voudrais terminer par 3 mots que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs devraient être plus souvent utilisés et rendre la vie plus facile. Je vais vous dire merci de tout ce que vous faites, de ce que vous nous permettez de faire. Je vais vous dire, s'il vous plaît, aidez-nous à faire davantage. S'il vous plaît, continuez à nous aider. Et puis, je vais vous dire pardon de ne pas pouvoir en faire davantage. Merci, s'il vous plaît, pardon. Ce sont 3 mots qui devraient nous permettre vraiment d'aller de l'avant ensemble.